Sortir avec son meilleur ami, est-ce une bonne idée? Bonjour les ladies, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur pour celles qui ne me connaissent pas et créatrice de la méthode Namaera. Et je suis là pour t'aider à retrouver ta puissance en amour. Alors je sais que tu es capable de gérer 25 personnes et voire plus, que tu es une femme indépendante, forte et pour autant célibataire. Et c'est pour ça que je t'invite là, sous la vidéo, tu vas voir, il y a un lien qui va te permettre de prendre un rendez-vous soit avec moi ou un membre de l'équipe. C'est offert, c'est sans engagement et c'est vraiment ton jour de chance aujourd'hui, si je puis dire, parce que ce rendez-vous-là va te permettre réellement d'aller creuser, d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans ta vie amoureuse, pourquoi ça bloque. Ça fait peut-être longtemps que tu cherches et que tu ne comprends pas, comme je vois beaucoup de femmes à qui je parle chaque jour, qui ont même consulté des psys, font des thérapies, etc. Pour autant, rien ne change dans leur vie. Et aujourd'hui, je t'invite réellement à le faire parce que nous aujourd'hui, grâce à Namaera, on a accompagné plus de 500 femmes et des femmes qui ont transformé leur vie sentimentale, amoureuse et leur vie tout court d'ailleurs. Voilà, très important aussi, et ça c'est pour la chaîne, pour que lui permettre à la chaîne de grandir et d'être visible sur YouTube. Voilà, bon, ça c'est une question d'algorithme, moi-même j'y comprends pas grand-chose, mais je sais une chose, c'est que les likes, voilà, YouTube veut des likes et des abonnés. Donc, je t'invite réellement à t'abonner et à liker, voilà. Alors, j'ai lu l'autre jour une enquête qui disait que les couples qui avaient le plus de chances de durer sont les couples qui sont basés sur une amitié profonde. Pour autant, faut-il sortir avec son meilleur ami? Et je vois beaucoup de femmes dans l'accompagnement que chaque jour que nous faisons, les femmes à qui nous parlons, nos clientes, il est arrivé à certaines de sortir avec leur meilleur ami en pensant que voilà c'était le nirvana, que c'était la solution parce que ça allait fonctionner, qu'enfin elles allaient construire une belle relation et puis patatras, cet ami s'avère être un homme comme les autres. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo qui va être assez courte, mais vraiment 2 points de vigilance. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle meilleur ami? Avant de nommer quelqu'un meilleur ami, arrêtez-vous et posez-vous la question, qu'est-ce que vous mettez derrière meilleur ami? Parce que pour vous donner 2 cas concrets, une de mes clientes, par exemple, parlait de son meilleur ami et quand je lui demande, mais est-ce que tu peux me raconter un peu ton amitié avec cet homme? Eh bien, cet homme, il s'avère être un camarade de classe qu'elle avait quand elle était à l'école primaire. Voilà, et donc qu'elle n'a pas revu depuis et qu'elle a retrouvé 35 ans après. Ça s'appelle pas un meilleur ami, hein, ça c'est une camaraderie d'enfance, mais on peut pas appeler ça un meilleur ami. Ah oui, alors j'ai oublié une information, c'est qu'ils étaient très amis quand ils étaient petits, mais voilà, ça c'est important quand même, la chose que j'ai oubliée. Alors pour autant, c'est pas parce que on était très amis, collés serrés quand on avait 8 ans, ou 6 ans, ou 5 ans, que 30 ans après, ou 35 ans après, ou 20 ans après, qu'on l'est toujours. On parle de l'enfance et de l'adulte, ça n'a rien à voir. On ne sait pas qui est devenu l'autre, on ne sait pas comment il a évolué, on ne connaît pas la personne. Donc ce n'est pas un meilleur ami, ça. C'était un meilleur ami peut-être dans son enfance, mais pas aujourd'hui. Donc déjà, toutes les données, elles sont fausses et on commence une relation sur des bases qui sont entièrement erronées. Donc là, danger. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous arrêter sur le terme meilleur ami. Autre chose, deuxième possibilité, j'entends aussi certaines de mes clientes qui me racontent leur meilleur ami, mais quand je les interroge, finalement, qu'est-ce que j'entends? Que ce sont des hommes avec qui elles ont une relation amicale, mais qui sont les confidents. Voilà, donc cet homme-là, c'est quelqu'un qui écoute les histoires, donc qui est le confident. Voilà, on va tout lui raconter, ses petits bobos de cœur, ses états d'âme. Voilà, donc lui, il est là, il écoute, il donne des conseils. Mais pour autant,
pour autant, est-ce que c'est une relation de réciprocité? Est-ce que c'est vraiment une relation profonde, vraie, où on échange à cœur ouvert, à égalité, où il y a un respect l'un de l'autre, où il y a des valeurs qu'on partage, une vision qu'on partage, où on s'élève l'un l'autre et on grandit l'un avec l'autre, où on partage aussi de la complicité, etc. Parce que quelqu'un, un homme soit juste un confident, ce n'est pas suffisant pour en faire un meilleur ami. Hein. Voilà, parfois, certains hommes se placent dans cette zone-là pour des raisons qui leur appartiennent. Ce serait trop long d'expliquer pourquoi ils sont dans cette zone-là. Ça dépend de chaque homme. Et pour autant, voilà, donc comme il est confident, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'un soir, voilà, il peut y avoir un moment comme ça de sensibilité et de besoin émotionnel et on va aller plus loin que la confidence. Voilà, on va échanger de l'intimité et là va se passer ce qui se passe souvent, c'est que quand tu es une femme et que tu commences à avoir de l'intimité avec ton meilleur ami, là ce que tu considères comme meilleur ami, tu vas commencer tout de suite à te projeter sur le fait que, en fait, vu que tu lui as raconté toute ta vie, tes frustrations, tes déceptions, etc., qui t'a écouté, qui t'a conseillé, que lui est différent des autres relations que tu vas avoir et donc ça va être l'élu qui va tout transformer puisqu'il t'a déjà entendu et donc il fera pas ce que les autres ont fait. Et c'est là finalement où la déception réellement arrive parce que cet homme s'avère être un homme comme les autres, c'est-à-dire que si t'as pas travaillé sur toi, si t'as pas réglé les problèmes au préalable qui font que tu répètes toujours la même chose, et il y a de fortes chances que tu vas encore vivre la même chose avec cet homme-là. Et d'ailleurs, par exemple, les femmes que j'ai accompagnées, je pense à plusieurs, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça a fini par une rupture et des ruptures plus fracassantes que les autres parce qu'il y a eu un espoir encore plus important parce qu'avec cette sensation que vous le connaissez et donc ça va se passer différemment. Et en fait, non. Voilà. Donc c'est pour ça réellement que avant de vous lancer dans une histoire avec celui que vous considérez comme un meilleur ami, je t'invite à t'arrêter, à faire vraiment une réflexion, une introspection seule, à te demander pourquoi tu aurais envie d'aller plus loin dans cette relation amicale. D'abord, est-ce que c'est partagé? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment réfléchi, profond? Ou est-ce que c'est simplement, pareil, encore une fois, c'est un moment de vide où on a l'impression qu'il n'y a personne autour de soi et c'est un peu par défaut et c'est là où on fait les erreurs. Voilà, donc j'espère que, alors c'est pas exhaustif, bien sûr, une vidéo comme celle-ci. J'ai fait le choix de vous faire une vidéo assez courte pour déjà vous mettre sur la voie de la réflexion. N'hésite pas à me faire ton commentaire comme d'habitude sous la vidéo et puis pense aussi à prendre un rendez-vous grâce au lien que tu vas trouver sous la vidéo. Donc aujourd'hui c'est un jour de chance, tu peux transformer le plomb intérieur en or, bien sûr c'est une métaphore, tout ça pour dire que c'est le moment de changer quelque chose comme l'ont fait des centaines de femmes déjà que nous avons accompagnées et qui ont transformé aussi bien leur vie de façon globale et aussi leur vie amoureuse. Donc voilà, je t'invite à faire comme elles. Déjà, ça commence par juste cette action de prendre rendez-vous grâce au lien. Pense aussi à t'abonner et puis pour finir, un petit pouce vers le haut, ça aide la chaîne à grandir. Voilà, je répète encore et je répéterai encore. Voilà, j'en ai fini et je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.